Puisque tu tiens à partir, ne viens pas te plaindre après. Commence une nouvelle vie dès aujourd'hui. Fanrui. Au revoir. Rongron, il est encore temps de regretter. Je suis déjà un roi du cinéma. Tu veux vraiment partir? Ces années, c'est moi qui ai utilisé les ressources familiales en secret pour que tu deviennes roi du cinéma. Et maintenant tu utilises ça pour me retenir? Arrête tes bêtises, je connais ta situation. Tu ne vivras jamais mieux sans moi. Tu ne vois pas ma détermination? Pour divorcer avec toi. Ça fait 2 ans qu'on est séparés. Pourquoi veux-tu divorcer? Je pense que je ne t'ai jamais fait de tort. Frère Fan. Bien sûr que c'est pour faire de la place à toi et ta petite sœur. J'ai toujours considéré Shanchan comme ma sœur. Ne dis pas ça. Sœur Lin, si c'est à cause de moi que tu as mal compris frère Fan, alors je te présente mes excuses. Si j'épousais frère Fan, je comprendrais sûrement ses choix. Tu veux tellement qu'on soit ensemble si vite? Arrête de faire des histoires. Reviens avec moi. Fan Zuyi, écoute-moi bien. C'est fini entre nous. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Alors ne viens pas te plaindre. Commencez l'opération. Monsieur Fan, je dois vous prévenir. L'opération peut provoquer une amnésie, mais ce n'est pas permanent. Une fois les faits passés, il se souviendra de tout. Et pendant l'amnésie, à chaque coma, quelle qu'en soit la cause, il y a 50% de chances qu'il récupère la mémoire. J'ai confiance. Qu'il retombe amoureux avant de se souvenir. Après tout, c'était lui qui me courait après auparavant. Après l'opération, il oubliera tous ses malheurs. Et on recommencera à zéro. Fanrui, tu ne peux pas me traiter comme ça. Lâche-moi. Qui d'autre que moi t'a autant aimé? Et toi? Tu m'as quitté sans aucun scrupule. C'est notre bonheur qui s'en va. Ah. Fanrui, footing. Comment as-tu trouvé cet endroit? Qu'est-ce que tu as fait à Rongron? Tu parles de famille, toi? Tu as passé ta vie à lécher les hommes. Et lui t'a détesté toute sa vie. Laisse tomber, tu n'as aucune chance. Il ne m'aime que moi. Rongron, tu es réveillé. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? Que se passe-t-il? Le courant était trop fort, il m'a complètement oublié. Rongron. Monsieur Fou et Mademoiselle Lin n'ont pas d'amour profond. Cependant, le caractère d'une personne est façonné par ses souvenirs et son énergie. En perdant la mémoire, le caractère de Mademoiselle Lin pourrait changer. Tu n'as pas pris ton petit déjeuner, hein? Tiens, bois ce lait. Futine. Tu penses que je répands des rumeurs partout? Si je suis quelqu'un que tout le monde peut remplacer, personne ne voudra de moi. Ce n'est pas ça, Rongron. En fait, je t'ai toujours aimé. Fanrui et moi allons bientôt nous marier. Il ne se souciera pas que tu répandes des rumeurs sur ma personnalité. Et il ne me regardera certainement pas avec des yeux jaloux. Au revoir, Rongron. Tu m'aimes. Je t'aime. C'est de ma faute. Je ne t'ai pas bien protégé.
Comment tu te sens? Que s'est-il passé exactement? Pourquoi je ne me souviens de rien? Alors, tu te souviens de moi? Mais je me souviens que j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est moi. Pourquoi je ne pourrais pas être celle qu'il aime maintenant? Oui, c'est bien moi. On avait rendez-vous aujourd'hui pour aller chercher notre certificat de mariage. Mais en chemin, je me suis évanoui. Tu m'as fait peur, heureusement que tu vas bien. Alors, on y va vite. Où on va chercher le certificat? Prépare-toi à croire alors. Celui qui me déteste déjà. S'il récupère la mémoire, il me détestera encore plus. À quoi tu penses? Rentrons à la maison, d'accord? Mais je ne me souviens plus où est ma maison. Je me rappelle juste que j'ai une maison. Pas grande, mais chaleureuse. Et chaque fois que tu vas travailler, je prépare à manger et t'attends. On a une maison. Un petit chez nous très chaleureux. Attends-moi un instant. Je vais passer un coup de fil, Allô, monsieur Wu, quelles sont vos instructions? Je te donne une demi-heure. Quoi qu'il arrive. Je veux que tu m'achètes une petite maison chaleureuse dans une demi-heure. Souviens-toi, elle doit être chaleureuse. Un petit chez nous. Petite, c'est petit combien? Aussi grande que ça. Aussi grande que ça. 150 mètres carrés, c'est assez petit, non? D'accord. C'est décidé. Je n'écoute plus, tu oses gâcher mes plans? Frère Fan, ne fais pas ça. Je vais m'inquiéter. Ta main va bien? Je suis maintenant un roi du cinéma. Trop de paparazzi, fais attention. Va chercher l'Arongron. Va chercher l'Arongron. Quoi qu'il arrive, ramène-le-moi. Ne t'inquiète pas. Je ne te causerai pas autant d'ennuis que ta sœur Lin. Je satisferai toutes tes demandes. L'Arongron, je ne te laisserai pas revenir. Le frère Fan est à moi seul. Je vais t'aider à retrouver la mémoire. Tu devrais me remercier, non? Vice-président. Alors, vice-président, tu crois plus au destin qu'à la raison. C'est bien organisé, non? Oui, c'est lui. C'est un assistant. Assistant du vice-président. Tu n'avais pas dit que tu étais un simple employé? Comment ça, un assistant en plus? Je suis vraiment un simple employé. En fait, vice-président et assistant. Eux, ce ne sont que des surnoms. Oui, ce sont juste des surnoms. C'est parce que notre boîte a une bonne image. Bon, vous continuez à discuter entre vous. Bien sûr que je ne savais pas qui j'étais. Sinon, je lui aurais dit que je suis un simple employé de l'entreprise. Si tu oses me sortir de la fatigue, je te vire, d'accord? Mais il accepte même des raisons aussi compliquées et ridicules. C'est un naïf tout mignon. Il a perdu la mémoire. J'aime cette version de toi, retourne chez toi. Notre maison est tellement grande. Avant, je ne me souvenais pas qu'elle était si grande. Est-ce que je me trompais? Regarde ce canapé. Regarde cette lampe. Ça a dû coûter une fortune. Écoute-moi. Ah, je l'ai acheté à crédit. Ce n'est pas parce qu'on est marié que je veux te donner ce qu'il y a de mieux. Idiot.
Être avec toi me suffit déjà. Ne te mets pas autant de pression. Ne t'inquiète pas, moi aussi. Je rembourserai le prêt avec toi. Je vais aussi travailler dur pour gagner de l'argent. Tu as faim? Je vais te préparer à manger, d'accord? Si ça pouvait toujours être comme ça. Pourquoi es-tu revenu encore? Je ne voulais pas déranger vous deux. Mais j'ai été forcé. Mon homme m'a dit que tu avais une maîtresse à l'extérieur. Et que tu lui avais même acheté une maison. Pas mal, hein? Tu n'hésites pas à dépenser pour ta maîtresse. Pourquoi tu ne la montres pas pour que je la voie? Après tout, je suis une employée officielle, non? Officielle. Quand ai-je dit que tu étais officielle? N'oublie pas qu'on a toujours un contrat de mariage. Quel contrat de mariage? Je ne l'ai jamais rompu. Ce ne sont que des illusions que vous vous faites. Shangua appartient à notre famille Liu. Sans notre famille Liu, tu ne serais pas arrivé jusque-là. Peu importe, je suis déjà marié maintenant. Ne parle plus jamais du contrat de mariage. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je te prie de partir. Toi. Il y a des invités à la maison? Liu Qing est forte et sévère, cette femme naïve et innocente. Il est vieux maintenant, mais il doit encore obéir. Belle-sœur, je viens t'aider, j'ai faim, arrête-toi. Nirongron, c'est toi. Qu'est-ce que tu manigances? Dans ce monde, tout le monde peut le faire. Sauf toi, tu ne te marieras jamais à Foutine. Tu me connais. Continue à faire semblant. Il a perdu la mémoire. Il ne se souvient de personne ni de rien. Et notre livre, ce ne sont pas des employés de l'entreprise. Ce n'est pas un PDG. Si tu oses dire quoi que ce soit, notre collaboration avec la famille Liu s'arrête ici. Il a perdu la mémoire. Qui est-il? C'est notre chef. Il va partir bientôt, il part tout de suite, n'est-ce pas? Tu devrais y aller, vite. Ce n'est pas tout. On est aussi de bons amis. Même les bons amis ont perdu la mémoire. Comment pourrais-je ne pas venir aider? Li Qing, que veux-tu vraiment? Et, pourquoi être si nerveuse? Je veux juste l'aider à se souvenir. Pourquoi il te détestait au début? Et pourquoi il a épousé Fan Ruyi, Fan Ruyi? Fan Ruyi, Arrête de faire des histoires et viens avec moi. Fan Ruyi, c'est fini entre nous. Oncle. Ça va? Alors, tu te souviens de quelque chose, Fan Ruyi? C'est cet acteur Fan Ruyi, hein? Je me souviens de tout. Je me rappelle. Il me semble que je l'aimais. Puisque tu t'en souviens, alors tu devrais. Tu n'aimes pas que je sois fan, hein? Si tu n'aimes pas que je sois fan, alors je ne le serai plus à l'avenir. Ce que j'ai dit sur l'épouser, c'était une blague. Ne sois pas en colère. D'accord. Tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, sors. Ce n'est pas assez choquant? Puisque tu es actionnaire de la société, tu devrais être son supérieur. Pourquoi ne pas rester dîner avec nous? D'accord, alors je vais préparer à manger. Je vais aider. Tiens. Goûte ça. Ça va? Bois un peu d'eau. Arrête de faire semblant ici.
Qu'est-ce que tu as fait? De la grande spécialité de gros intestins mijotés. Tu ne l'as pas lavé? L'un-rongron. Tu me joues un tour, comment pourrais-je te jouer un tour? Je le fais souvent pour mon père. Il adore ça, hein? Oui. J'adore manger ça, c'est trop bon. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, tu ne veux plus en manger? Alors. S'il ne le mange pas, tu le prends. Ça suffit. C'est pour toi, arrête d'en manger. C'est cette femme qui a semé des rumeurs partout, disant que vous étiez mariés. Je déteste les nouveaux venus qui font ça. Tu as tout entendu. J'ai préparé quelque chose de bon dans la cuisine, je vais te le chercher. Vice-président. Madame, ce n'est pas une idiote naïve du tout. C'est clairement une manipulatrice cachée. Ne lui dis surtout pas que tu l'as trompée. Sinon, je n'ose même pas imaginer à quel point tu vas souffrir. Je viens de me rappeler que j'ai encore du boulot à la boîte. Je m'en vais d'abord, hein. Tu ne vas pas partir sans avoir mangé, quand même? Fanrui, tu es vraiment nul. C'est moi qui ai monté l'un-rongron contre lui. Et fait porter le chapeau à Footing. C'est ce qui l'a poussé à se décider à t'épouser. Et maintenant, tu le laisses retourner auprès de Footing. Il est où? Appartement 703, bâtiment 7, jardin Huchen. Tu dois vite t'occuper de lui. Footing doit être à moi. Vous êtes qui, vous? Évidemment, on est venu te chercher. Qui a balancé l'info? Pour que frère Feng retrouve cette garce aussi vite? Tu n'as vraiment aucun souvenir de moi? Fanrui a retrouvé la mémoire. Super, s'il se souvient de tout. Il ne sera plus jamais avec frère Feng. Ta mémoire est revenue ou pas? C'est juste que Liu Qing m'a dit que j'aimais apparemment quelqu'un avant. Que j'étais fan de cette personne. Liu Qing est vraiment insupportable. Elle gâche toujours mes plans. Toi, grande star. Tu viens chercher tes fans en plein jour. Ta vie privée doit être un vrai bordel, non? Comment t'as pu devenir mon idole à l'époque? C'est sûrement à cause de la confusion liée à ta perte de mémoire. Bon, vous continuez à parler entre vous. Moi, je m'en vais. En fait, on était de très bons amis avant. C'est toi qui habitais toujours chez moi avant. Viens avec moi, ta chambre t'attend toujours. Ce n'est pas tout. On est encore de bons amis, tu sais. Ce Fanrui est pareil que ce Liu Qing. On dirait que ce ne sont pas des gens de confiance. Ce n'est pas nécessaire. Footing n'aime pas que je sois fan. Et moi, je n'aime pas qu'il soit malheureux. Mieux vaut ne plus se contacter à l'avenir. On dirait que ta mémoire a été manipulée et polluée. Ils veulent que tu reviennes vers moi. Mais ce n'est qu'une ombre nourrie par la mort. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Ce que je t'ai donné. Il suffit de t'injecter une autre dose du sérum. Tu vas perdre la mémoire à nouveau. On pourra tout recommencer. Frère Fan, si tu le tiens dans tes bras, et que quelqu'un le reconnaît, ou que les paparazzis le prennent en photo, ça serait vraiment embêtant. Attendons qu'il se réveille. Pour lui faire croire qu'il vient avec nous de son plein gré.
Oui, on partira quand il sera réveillé. Pas question d'attendre toute une vie. Ferry. Tu cherches la mort. Pourquoi c'est toujours toi? C'est quoi ça? C'est le plat spécial que Rongron a préparé. Alors, ça te plaît? Si tu lâches pas prise, je vais tout te fourrer dans la bouche. Toi, Rongron, dans tout le monde. Je t'ai déjà demandé le divorce, non? Pourquoi tu continues à me harceler avec ce ton et cette attitude? Tu as retrouvé la mémoire. Toi et ta petite sœur. Vous êtes vraiment inséparables. Il a récupéré la mémoire. Comment ça se fait qu'il ait récupéré? J'ai pourtant injecté un sédatif poétique. Père. Footing. Dis-moi, je ne voulais pas te tromper. Je suis juste, c'est quoi ça? C'est pour satisfaire ton égoïsme? Ce n'est pas ça, Sœur Lin, Footing a vraiment eu tort. Mais tu ne peux pas non plus blâmer Frère Fan. Frère Fan, partons. Je crois que Sœur Lin finira par comprendre tes bonnes intentions, ton dévouement. Et si un jour elle veut revenir vers toi, je me tairai. Gongshan Chan. Tu as un grand-père qui fait du thé, non? Tu parles tout le temps de thé. Toi. Je ne vais pas me battre avec toi. Pour ne pas mettre Frère Fan dans l'embarras, écoute-moi. Dégage. Dégagez tous. Je ne veux plus vous voir. On se reverra. Attends-moi. Et, Frère Fan. Demain, je vais divorcer. Roro. Ça va? Désolé, j'étais trop pressé. Je m'en vais tout de suite. C'est toi qui m'as sauvé, chérie? C'est toi qui m'as sauvé, chérie? Je t'ai sauvé. Je voulais t'apporter à manger. Mais en chemin, 2 personnes m'ont assommé. Et quand je me suis réveillée, je t'ai vu. Alors c'est forcément toi qui m'as sauvé. Tu hésites encore? Chuan. Tu te souviens de quoi? Je ne me rappelle plus. Même de qui m'a assommé. Je ne m'en souviens plus très bien. Si tu ne t'en souviens pas, alors oublie. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai toujours à l'avenir. J'espère juste que tu ne retrouveras jamais la mémoire. Futine. Sinon, tu pourrais m'emmener travailler chez toi. Travailler seul à la maison me fait un peu peur. Si je pouvais travailler avec toi, non seulement tu pourrais me protéger, mais je pourrais aussi gagner un peu plus d'argent. Et rembourser le prêt immobilier avec toi. Très bien, demain j'irai voir Wan Yu. Je lui demanderai un poste pour toi à l'entreprise. Tu me mens. Tu n'as pas dit qu'après l'injection du médicament, il perdrait la mémoire? Pourquoi a-t-il retrouvé la mémoire alors? Monsieur Wang. Vous vous méprenez. Il a probablement retrouvé la mémoire en sortant du coma. À ce moment-là, le médicament n'avait pas encore fait effet. Et pendant la période d'amnésie, chaque fois qu'il sombre dans le coma, quelle qu'en soit la cause, il y a 50% de chances qu'il retrouve la mémoire. En d'autres termes, il est maintenant retombé dans un état d'amnésie.
Ah ah. Prendre un taxi, c'est tellement cher. Tu as oublié que tu es esclave de ton prêt immobilier? De toute façon, notre maison est très proche d'ici. On va y aller à pied. Si jamais on a de l'argent, tu prendras sûrement un taxi, non? Bien sûr que oui. Et je prendrai un taxi tous les jours. Comme prévu, Fan Rui est vraiment un incapable, hein. Le directeur Liu vient de dire à l'assistant Wen qu'il faut faire entrer une certaine Lin Rongron dans l'entreprise. Vous voyez. La faire entrer serait parfait, surtout que ce vieux pervers Li Chao doit signer un contrat à l'hôtel. On envoie Lin Rongron. C'est réglé, vice-directeur. Tu vas tomber amoureux, hein? T'as de l'argent? Tu veux que je t'envoie en Afrique pour miner? Tu ne vois pas que je suis en train de lire le contrat? Mais vice-directeur, tu as déjà le contrat en main. Ah. Comment tu t'y prends pour faire ce qu'on te demande? Mais est-ce vraiment nécessaire d'acheter un taxi exprès? Bien sûr que c'est nécessaire. Rongron est parti signer le contrat. Et toi, avec ce que tu as en main? Salut beauté, tu prends un taxi? Félicitations, beauté. Tu es la 1000 et cliente a fêté les 5 ans de service de ce taxi. Pendant un mois, ce taxi ne te servira qu'à toi. Tous les frais seront pris en charge par la compagnie. Ah, il y a aussi une offre spéciale. Plus tu prends de courses, plus tu gagnes de cadeaux. Si tu prends plus de 3 courses par jour, on t'offre un mois supplémentaire. Quelle chance! Ça veut dire qu'on peut économiser beaucoup pour aider à rembourser le prêt, le crédit immobilier. Ah, les goûts des riches sont vraiment bizarres. Ils refusent de prendre leur voiture de luxe et préfèrent un taxi. Et en plus, ils font semblant. Merci de m'emmener à l'hôtel Intercontinental. Très bien, installez-vous bien. Suivez-moi. Chauffeur, direction l'hôtel Asia International. On ne peut absolument pas laisser Roro disparaître seul avec toi. Ah. Juste un tout petit peu suffit pour rendre quelqu'un complètement faible. Si c'est trop. Non seulement ça perd son effet, mais ça rend aussi irritable et colérique, avec une force supérieure à la normale. Écoute, écoute. Aïe. Bonjour, monsieur Li. Je suis Lin Xuangron du groupe Shangua. Je viens pour signer le contrat avec vous. Shangua est vraiment prévenant, hein. Ils envoient une si belle femme. Allez, assieds-toi vite. On va d'abord manger. Une fois le repas fini, on signe le contrat. Oui, monsieur Li. Pourquoi ne pas manger d'abord? On signe le contrat après le repas. Mademoiselle Lin, vous ne nous faites pas honneur. Vous ne voulez plus signer le contrat? Ah. Bien sûr qu'on s'assoit. Ah. Allez, à notre projet conclu aujourd'hui. Santé. Monsieur Li, je ne bois pas d'alcool. Je peux remplacer par du thé? Mademoiselle Lin, ce n'est pas très sincère ça. Ah, voilà qui est mieux. Ah. Et, ça ne va pas, mademoiselle Lin? Vous ne vous sentez pas bien? Monsieur Li. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour signer le contrat. Je vais partir d'abord, hein. Dans cet état, comment pourrais-je te laisser partir tranquille? Bois un peu d'eau chaude d'abord. Repose-toi un peu après, puis tu pourras partir. Serveur, un verre d'eau chaude s'il vous plaît.
C'est l'occasion. Si le frère Fan apprend qu'il est devenu un homme à femme, même s'il ne retrouve pas la mémoire, le frère Fan ne voudra plus jamais de lui. Boire de l'eau chaude et transpirer. Ça accélère l'effet du médicament. Petite beauté, tu ne t'en sortiras pas. Allez, allez. Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, vous êtes ivre. Je vais vous aider à monter vous reposer, d'accord? Je vais vous aider à monter vous reposer. Ah. Ah. Et. Il fait chaud, petite beauté, laisse ton frère rester avec toi. Lâche-moi. C'est vraiment dégueulasse. Va te faire foutre. Ose me dégoûter. Tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai un mari. Il ne te laissera pas faire ça. Quel mari tu as? Ton mari, c'est du vent. Ah, Jian Sheng. À part le président Shangua, je n'ai peur de personne. Ne me touche pas. Tu as bu mon médicament, et tu veux encore t'enfuir? Viens ici, lâche-moi et c'est fini. Très bien, je te laisse courir, je te laisse courir. Je vais d'abord prendre une douche. Quand le médicament fera effet, tu vas t'agenouiller pour me supplier de jouer avec toi. Ah, vraiment. Et. Petite beauté, tu es impatiente? Ton frère est là. Comment tu t'es échappé, hein? Tu vas bientôt savoir. Pas mal, j'aime ça. Un monstre comme toi. Tu as humilié combien de filles, hein? Aujourd'hui, je rends justice au nom du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Le médicament a déjà perdu effet? Ah. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je t'ai eu. Personne ne viendra te sauver. Au secours, épargne-moi, épargne-moi, au secours. Au secours, au secours. Maudit soit-il. Osez me vendre de faux médicaments. Si je ne me trompe pas. Ce médicament n'est pas un faux. Mais il a été surdosé. Liu Qing, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu là? Je suis ici parce que... Tu as raison. Tu as mis du médicament dans la boisson. Moi aussi. À en juger par les faits. Li Zhao aussi a été drogué. Une surdose a causé ce qui se passe maintenant. On peut dire que cette garce a eu de la chance. On ne peut plus agir chacun de notre côté. J'ai saboté ton plan. Et toi tu as saboté le mien, on est quitte. Coopérons, tu dois me dire la source de tout ça. Roro.
Ne va pas chercher ailleurs, c'est ici qu'il faut rester. Je ne pensais pas que Fan Rui ferait une chose aussi stupide. Tu n'as pas le droit de parler comme ça de frère Fan. Quoi qu'il en soit, notre but maintenant, c'est de faire retrouver la mémoire à Lin Rongron. Comme ça, il détestait déjà Footing. Et à cause de la tromperie de Footing, il le détesterait encore plus. C'est vrai, il quittera Footing. Et ne reviendra pas auprès de frère Fan. Peut-être même qu'il nous remerciera. J'ai un plan, moi. Footing, je viens juste d'apprendre que Rongron et Li Zhao sont à l'hôtel, chambre 304. Dépêche-toi d'y aller. Li Chao, ouvre la porte. Si tu oses faire du mal à Rongron, je ne te pardonnerai jamais. Tu t'es éclaté? Carrément éclaté. Madame est vraiment féroce. Que se passe-t-il? Vice-président, vice-président, sauvez-moi, vice-président. Vice-président, sauvez-moi, vice-président, relevez-moi. Footing, regarde. Le contrat est déjà signé. Le patron Li a même accepté de nous accorder 30% de remise. Ça va? On dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. Je vais bien. Mais au début, il voulait me faire du mal. Je lui ai mis une bonne raclée, il est devenu sage. Tu ne trouves pas que j'ai été trop loin? Osez poser la main sur toi. Même si je l'avais estropié, ce ne serait pas trop. À partir de maintenant, annulation de tous les contrats avec la famille Li. Dans un mois. Je veux faire disparaître la famille Li de Jiansheng. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah. Roro, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai plus de force. Ah. Tu ressemblais vraiment au PDG de Shangua tout à l'heure. Annulé comme ça, sans prévenir. Tu n'as pas peur que notre entreprise soit centrée sur l'humain? Si un employé se fait maltraiter, il va forcément partir à l'étranger. Ne t'inquiète pas, ça ira. Footing. Il faut que je te parle. On verra ça plus tard. Je dois raccompagner Rongron chez elle. Tu ne veux pas savoir ce que Fan Rui a vraiment fait. Fan Rui, un nom tellement familier. Mais pourquoi je n'arrive à rien me rappeler? Tu ferais mieux de vraiment savoir quelque chose. Rongron. Attends-moi ici un instant, je reviens tout de suite. Vas-y, dis-moi ce que tu sais. Lin Rongron et Fan Rui ont divorcé. Fan Rui, pour le récupérer, lui a fait subir une opération pour effacer sa mémoire, pour qu'ils revivent leur amour d'avant. Malheureusement, l'opération a échoué. Lin Rongron a tout oublié, ce salaud. Je ne laisserai jamais Rongron retourner auprès de lui. Pourquoi tu me dis ça, Zhangxi? Parce que je veux qu'il retrouve la mémoire. Pour qu'il te quitte. Tiens bon, cours. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Wang Dao, Wang Dao. Tu es sûr que ça va lui faire retrouver la mémoire?
Qui sait? C'est comme ça que ça se passe dans les séries, non? Allons-y. Où ça? La scène où Lin Ronggron retrouve la mémoire, et se brouille avec Fu Ting et Fan Rui. Tu ne veux pas aller voir? Alors je vais appeler frère Fan tout de suite, qu'il aille à l'hôpital. Dès que le rapport de Monsieur Fu sera prêt, je vous en informerai immédiatement. Il ose encore venir ici. Frère Fan, ça va? Fu Ting, frère Fan est un acteur primé. Tu sais combien vaut son visage? S'il est abîmé. Même si tu es PDG du groupe Shanghua, tu ne pourras pas dédommager ça. Shanghua est le plus grand groupe de Jiangsheng. Il n'y a rien qu'on ne puisse dédommager. Si la famille riche ne peut pas payer, pourquoi ce serait à la famille Liu, Gongshan Chan? Tout le monde n'est pas aussi obsédé que toi. De s'inquiéter pour une star. Sœur, arrête de faire semblant ici. Toi aussi, tu es l'une des coupables qui ont blessé Ronggron. Fu Ting, je sais que tu es très en colère maintenant. Mais c'est pour ton bien aussi. Liu Qing. On dirait que tu n'as pas un bon goût pour choisir les hommes. Frère Fan ne m'a jamais frappé. Ça suffit, Fu Ting. Ne sois pas si pressé. Ils ont juste voulu bien faire mais ça a mal tourné. Aujourd'hui, toi et moi sommes du même côté. Je n'ai jamais pensé faire alliance avec quelqu'un d'égoïste comme toi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, dégagez. Ne dérangez pas le repos de Ronggron. Et vous deux aussi. Je vous ferai payer le prix qu'il faut. Je suis égoïste, mais toi, tu n'es pas mieux, pour être avec Ronggron. Tu as aussi changé, non? Tu refuses de tout lui dire. Avoue-le, tu es aussi égoïste que moi. Nous sommes tous pareils. Puisque ni toi ni moi ne voulons récupérer nos souvenirs. Laisse-moi m'en charger. Il suffit de refaire l'opération. Tout recommencera à zéro. On pourra rivaliser à égalité. Et voir qui Ronggron choisira à la fin. Frère Fan. Sœur Lin est déjà mariée à Fu Tian. Il m'a sali en mon absence. Pourquoi cette garce a-t-elle ensorcelé Fan Rong? Pourquoi je me bats et je n'obtiens même pas de statut? Mais ne t'inquiète pas. Tu seras toujours celle qui gagnera tout ce que Ronggron a. Nous ne sommes pas du tout pareils. J'admets que j'ai des intérêts personnels. Mais je ne ferai jamais rien pour blesser Ronggron. Donc, fondamentalement, on est différentes. Ronggron s'est réveillé. Je vais tout lui dire. Tu es folle, qu'est-ce que tu comptes gagner à faire ça? Je peux tout abandonner. Mais je ne peux plus le voir souffrir. Je vais tout lui dire. Tu es folle, qu'est-ce que tu espères obtenir en faisant ça? Je ne veux rien du tout. Mais je ne peux plus le voir souffrir. Monsieur Fu. D'après le rapport, Mademoiselle Lin ne doit plus subir aucune stimulation. Parfait, c'est exact. Y compris les coups violents à la tête, et aussi les stimulations émotionnelles. Si elle est de nouveau stimulée, Mademoiselle Lin risque fort de devenir un légume. Bon, je m'en vais d'abord, appelle-moi à tout moment s'il y a un problème. Je t'ai dit que je lui avais dit la vérité. Ce n'est pas comme si je pensais à moi-même. Fu Ting. Même le ciel est de mon côté. Et maintenant tu veux encore leur dire? Tu veux qu'ils deviennent un légume? Fan Rui. Au revoir, on commence l'opération de perte de mémoire. Oui, c'est bien moi. On avait rendez-vous aujourd'hui pour aller chercher notre certificat de mariage. Et en chemin, tu t'es évanoui. Attrape-la. Ça va? Il fait froid, frère, on dirait que tu as fait un cauchemar.
N'aie pas peur. Je suis là, je vais te protéger. Footing, lâche Ronron. Fanrui, tu as retrouvé la mémoire? Tu as retrouvé la mémoire? Ce n'est pas possible, s'il a retrouvé la mémoire. Il ne comprendrait pas un peu? Non, pas du tout. Je me souviens juste de vos noms. Mais beaucoup de choses restent floues. Puisque c'est comme ça. Tant qu'il est encore temps. Ronron, je suis ton frère Chuan. Puisqu'il ne se souvient pas, je vais t'aider à te rappeler. Je suis la bonne petite sœur de Frère Fan. Frère Fan est très gentil avec moi, comme un petit ami. Qu'est-ce que ça veut dire, comme un petit ami? C'est ça, c'est une garce manipulatrice. Félicitations à Wang Gonz, que vous ayez vite un enfant. Maman, présente-toi aussi. Profitons de cette occasion, pour détruire leur relation. Je ne suis pas toi. Je ne me rabaisserai pas à faire ce genre de choses. Footing finira par être à moi. Je ne fais que le garder temporairement près de moi. C'est malade. Ronron, Ça suffit, Ronron a besoin de repos. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je ne veux pas retourner dans toute cette maison. Je vais te donner un coup de go de zen. Attends-moi. Frère Fan, tu n'étais pas fâché contre moi tout à l'heure, hein? C'est juste que je tiens trop à toi. Peu importe ce que tu fais pour éloigner Ronron de toi. Tu ne dois pas lui faire de mal, souviens-t'en. On dirait que ta méthode ne marche pas non plus. Non seulement elle ne lui a pas fait retrouver la mémoire, mais elle a aussi redonné de l'espoir à Frère Fan. Ça prouve juste que les séries télé sont toutes des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Frère Fan ne peut être qu'à moi. Et il doit être à moi. Le médecin ne te l'a pas déjà dit? Est-ce un état végétatif? Et alors, qu'est-ce que ça change d'avoir de la chair? À quoi penses-tu? Tu peux me rendre un service? Bien sûr que oui. Dis-moi ce que tu veux. Je suis vraiment content de pouvoir t'aider. Vas-y, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu peux m'aider à retrouver ma mémoire? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas possible? C'est moi qui avais tort avant. On ne peut pas encore s'appuyer sur Shanghai. Ça traîne toujours, personne ne peut intervenir. À quoi ça sert de récupérer la mémoire? Il finira bien par la retrouver. À ce moment-là. Il ne fera que me détester encore plus. Bien sûr que oui. Je vais absolument t'aider à retrouver ta mémoire perdue. Monsieur Wu, vous êtes là depuis presque une journée entière. Vous dites? Est-ce que je dois l'aider à retrouver sa mémoire? N'avez-vous pas déjà pris votre décision? Oui. Décidé pour l'instant. Ce n'est que de l'inquiétude inutile. Il ne peut pas me quitter, n'est-ce pas? Vice-président, en fait? Je pense que vous avez un avantage sur Fanrui. Vous pouvez aussi mettre en œuvre le plan de Fanrui. Que voulez-vous dire? Vous pouvez tout à fait l'aider à retrouver sa mémoire. Tout en le conquérant intensément. Comme ça, avant qu'il ne retrouve sa mémoire. Il sera complètement amoureux de vous. Même s'il retrouve sa mémoire. Vous aurez toujours une chance. Je ne pensais pas que tu avais une raison pour agir ainsi. Et, vice-président, Onjin n'a pas encore signé. Rentrez à la maison pour cuisiner. 5 personnes. 4. J'ai entendu le médecin dire que si tu veux récupérer ta mémoire, il faut t'emmener à l'endroit où tu étais sur place. Voir si les faits te rappellent quelque chose. Mais je ne me souviens de rien du tout.
Ne t'inquiète pas, tous tes souvenirs perdus. Je vais te les faire retrouver un par un. Mademoiselle Liu, je vous attends ici, Vice-président, quand comptes-tu avouer la vérité à Mademoiselle Lin? Être chauffeur de taxi, c'est vraiment fatigant. Tu ferais mieux de ne pas révéler mon identité. Quand il faudra avouer, je le ferai naturellement. Et puis te faire le chauffeur de taxi. C'est parce que tu n'es pas assez galant. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé la dernière fois. Si ça recommence, je ne te pardonnerai pas. Je me souviens quand on était à l'école, pour attirer ton attention. Je te faisais souvent enrager. Vous, les garçons, vous utilisez toujours ces moyens ennuyeux pour attirer les filles. Alors, tu te souviens de quelque chose? Ce n'est pas grave. Ce soir, Xuangua organise un banquet. J'ai invité le couple Lin de Heichan à y assister. Je veux que tu viennes avec moi. Ça a un rapport avec ma mémoire? Après notre diplôme au lycée, tu es parti à Heichan avec ta famille. Puis tu es revenu seul. Le groupe Lin est le plus grand à Heichan, comparable en taille à Shangua. Je pense que leur aide sera très utile pour retrouver ta mémoire. Épousez-toi. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Si tu peux encore penser ça après avoir retrouvé ta mémoire, ce serait merveilleux. Rongron. Entre d'abord et attends-moi. Je vais aller chercher le couple Lin. Si je le rends végétatif, en plein milieu de tout le monde ici, ça serait tellement satisfaisant. Tu sais, pourquoi je n'ai jamais dévoilé devant Lin Rongron que Futing est en fait le président de Shengfa? Parce que je pense comme toi. Je veux utiliser ça pour provoquer Lin Rongron, pour qu'elle sache que l'homme qu'elle croit aimer profondément l'a en fait toujours trompée. Heureusement que je ne suis pas ton ennemi. Alors je vais voir ce que tu vas faire. Ming Rongron. C'est le banquet le plus prestigieux de Shangua ici. Qui t'a dit de venir? Puisque c'est un banquet de Shangua, et que je suis aussi employé de Shangua, pourquoi je ne pourrais pas venir? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Parmi tous ici, qui est un employé de base de Shangua? Il n'y en a vraiment aucun. Tu as bien vu? Si tu as bien vu, tu peux déguerpir. Même si ce n'est pas le cas, j'ai une invitation. Sur quoi tu te bases pour déchirer mon invitation? Les hauts placés de Shangua n'ont jamais envoyé d'invitation aux employés, du début à la fin. Alors d'où vient la tienne? Espèce de... Coopère avec moi. Liu Qing est la DRH du groupe Shangua. Ses paroles ont une autorité absolue. S'il dit qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ton invitation, elle n'aurait pas été volée, hein? Exact. Je doute aussi que ton invitation soit volée. Ou alors quelqu'un l'a volée pour te la donner. Est-ce que Futing aurait vraiment volé une invitation pour moi? Non, je ne peux pas le compromettre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas volé d'invitation, ni reçu d'invitation de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est ce genre de provocation qui est assez forte. Tu veux dire que cette invitation est venue directement jusqu'à toi? Oui, c'est exactement ça. Tout ce que tu as subi, c'est à cause de l'identité cachée de Fuding. Sinon, comment un simple serveur oserait-il lever la main sur la femme du président? Oser voler l'invitation de la famille Shang, tu cherches la mort, hein? Tu dis que je n'ai pas volé. Si tu n'as pas volé, d'où vient cette invitation? Sinon,
C'est toi qui l'as falsifié. Quel culot. Oser falsifier une invitation, en plus. Je ne pensais pas que Shangua avait ce genre d'employé. Ça fait vraiment honte à Shangua. Ce soir, on reçoit le président du groupe Lin. Si le couple l'énerve, même la famille Liu et la famille Fu réunies ne pourront rien y faire. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Alors explique-toi. Je ne peux pas. Ça prouve encore plus que tu as un problème. Toi, un simple employé, participer à un banquet aussi luxueux, même ta présence ici. Je trouve que ce banquet a perdu toute sa classe. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage vite, dégage. Dégage, dégage. Qu'est-ce que tu attends pour dégager? Vite, jetez-le dehors. Quoi? Lâchez-moi, je vais attendre Footing ici. Lâchez-moi, je vais attendre Footing. Tu crois que Footing pourra te sauver quand il arrivera? Arrête. Wenmi, je veux juste virer cet employé de bas étage. Liu Qing, qu'est-ce que tu fais? Liu Qing, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la secrétaire est-elle venue défendre cette fille? Est-ce que je me suis trompé sur elle? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est le banquet le plus prestigieux de Shangua. Les employés les plus bas n'ont pas leur place. Ai-je tort? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Tu sais très bien ce que signifie jurer. Quoi? Parle. Pourquoi vous commencez tous vos phrases sans les finir? Wen Yu et Liu Qing sont actionnaires du groupe Shangua. Et toi, simple secrétaire, tu oses ne pas les écouter? Gongshan Chan, arrête de me parler sur ce ton sarcastique. Avant que le vice-président arrive, tu devrais. C'est ton idée ou celle du président de Shangua? Je suis venu avec l'acteur Fan. Ce soir, pour accueillir le président et son épouse du groupe Lin, c'est l'acteur Fan qui t'embrasse. Tu oses me virer? Tu assumes cette responsabilité? Tu es responsable de cette réprimande. La famille Lin est un mastodonte. Le couple présidentiel adore l'actrice Fan Rui. Si tu t'es attiré les foudres de Gongshan Chan, c'est comme si tu t'étais mise à dos la famille Lin. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Laisse tomber, on ferait mieux de partir. On ne peut pas se permettre de provoquer ces gens ici. Allons-y. Si je pars aujourd'hui comme ça, alors je n'aurai pas besoin d'assumer Shangua non plus. Wang Shanchan, je te préviens encore une fois. Ma belle-sœur, excuse-toi, et dégage d'ici. Très bien, attends-moi là. Quand l'empereur du cinéma Fan arrivera, comment vas-tu lui expliquer ça? Je vais voir qui osera faire partir mes gens d'ici. Frère Fan, c'est ce genre de personne. Je n'ai fait que dire un mot pour toi. Et il m'a grondé. Lonzong ne t'a pas fait peur, hein? Cette garce, Fan Rui ne pense même pas à me défendre d'abord. Elle s'inquiète d'abord pour lui. Fan Rui, occupe-toi bien de tes gens. Ici, c'est Shangua. Désolé, Rongron. Shanchan est un peu naïve. Elle se laisse facilement influencer. C'est pour ça qu'elle a parlé trop fort. Je te présente ses excuses en son nom. C'est bien l'empereur du cinéma. Cette grandeur d'esprit et cette manière de gérer les choses, ce n'est pas donné à tout le monde. Après tout, ce n'est qu'un employé de base dans une boîte. Que l'empereur du cinéma puisse s'abaisser à s'excuser en s'inclinant devant lui. C'est vraiment une grande qualité morale. Dans cette situation, Fan Rui n'est pas notre pilier, mais un obstacle à notre plan. Faut vite le faire partir. Pour montrer notre bonne foi, je vais t'aider à aller te reposer. C'est justement pour ça que l'Inrom m'a été attiré par moi, qu'il m'a poursuivi comme un fou. Maintenant, lui aussi va sûrement saigner. Ce n'est pas nécessaire. Quoi? Je dis que ce n'est pas nécessaire. Je vais attendre Footing ici tout seul, ça ira. Frère Fan, j'ai l'impression de m'être foulé le pied. Emmène-moi dehors, s'il te plaît. Monsieur Fan, vous ne l'aidez pas? N'est-ce pas la petite sœur aussi proche que ta copine? Yingluo, tu dois avoir un malentendu à mon sujet. Mais ce n'est pas grave. Un malentendu ne m'arrêtera pas. Après tout, ça fait déjà un jour que nous sommes les meilleurs amis. Je dois la retrouver. Ah, frère Fan. La jambe me fait tellement mal. Tu vas m'emmener dehors? Même si c'est un malentendu, ça sera réglé. Mais monsieur Fan, si tu ne t'en occupes pas maintenant, sa voix va finir par me casser les oreilles. Je vais d'abord l'emmener loin d'ici. Je reviendrai t'expliquer après.
Gong Shanshan, je t'ai dit que je te considère comme ma petite sœur. La personne à qui je tiens le plus, c'est Rongron. Si tu continues à me gêner, ne viens pas te plaindre si je suis dur avec toi. Attends-moi. Belle-sœur, je vais d'abord te raccompagner te reposer. Le directeur adjoint sera bientôt de retour. Non, tu ne peux pas l'appeler ici. Pourquoi sommes-nous toujours les employés les plus bas dans la hiérarchie? J'ai déjà été humilié une fois. Et tu veux qu'il vienne pour qu'on l'humilie encore? Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Il est venu m'aider à chercher la machine à fumer. C'est pour ça qu'il m'a amené ici, à Yanhui. Je ne veux pas qu'il soit maltraité. Alors je vais d'abord raccompagner belle-sœur pour qu'elle se repose. Arrêtez. Je vous ai demandé de partir? Monsieur Liu, avez-vous encore quelque chose à dire avant que Futing n'arrive? Tu n'as pas le droit d'aller nulle part. Tu m'as déjà maltraité une fois, et tu veux en faire autant avec lui, et alors? Quel directeur Liu? Quel saint tu as? Je ne m'attendais pas à ça, que le plus grand groupe de Jiansheng agisse ainsi. C'est ma faute d'être venu. Et ce sera ma faute de partir. N'est-ce pas toi, Fufan, qui m'a dit de dégager? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que certains endroits ne sont pas accessibles juste parce qu'on veut y aller. Ni qu'on peut partir quand on veut. Tais-toi. Si tu ouvres encore la bouche aujourd'hui, je ferai retirer les investissements de la famille Liu. Sans la famille Liu, Shia sera fini très vite. Je pensais qu'en coupant avec Lin Shi, j'avais trouvé un appui solide. Le couple Lin Shi est venu au champ de bataille pour voir la fille aînée de la famille Lin. Ils n'investissent jamais dans aucun groupe. Liu Qing. Quelle obstination. Pourquoi es-tu venu? Partons. Ici, on ne nous veut pas. Tu peux m'aider à remercier temporairement les aides? N'oublie pas d'emmener l'ingénieur, d'accord? Directeur adjoint, tu m'impressionnes. Tu sais que je n'investis jamais à l'improviste dans aucune entreprise. Mais je suis prêt à faire une exception pour toi. Je crois en tes capacités. Liu Qing, pourquoi es-tu si agressif? Que veux-tu vraiment? Futing, tout ce que je fais, c'est pour toi. Je veux juste te prouver quelque chose, prouver. Je n'ai pas besoin que tu te battes pour moi. Vraiment? Président du groupe chinois. Cachant ton identité, tu as enduré tant de souffrances. Bien sûr que je veux te prouver quelque chose. Directeur adjoint. Pourquoi n'es-tu pas celui qu'on appelle dans le groupe? Chaleureux. Et dans la situation actuelle, on ne peut pas dire que ce soit un peu tendu. Si tu as quelque chose, parlons-en en privé. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Oncle. Assieds-toi d'abord et prends la grande voiture pour rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne dirai plus rien à l'avenir. Tu peux me faire confiance, d'accord? Oui, Futing. Je t'ai dit qu'il ne partirait pas aujourd'hui. Puisque tu ne veux pas que je parle. Alors dis-lui toi-même. Ma patience a des limites. Je vais lui dire toute la vérité tout de suite. Sinon la famille Liu sera dissoute demain. Zi, parle. Parle. Qu'est-ce qu'il veut que tu me dises exactement? Dis-le. Dis tout. Il faut que Rongron devienne un légume. Pour couper définitivement tous les espoirs de Futing. Tu vas parler ou pas? Tu parles ou pas? Rongron me méprise. Même si je ne sais pas ce qu'il veut que tu me dises. Mais si tu ne veux pas parler, je ne te forcerai pas. Quand tu voudras parler, je serai un auditeur digne de ce nom. Tu vois ça? C'est la différence que tu lui fais subir. Ne me pousse pas à appeler pour retirer les investissements. Fais comme tu veux, tu t'en fiches. Pourtant, tu tenais beaucoup à ça tout à l'heure. Ce qui me fait peur, c'est ce que ressent Rongron. Futing. Sans ma famille Liu, tu ne tiendrais pas le coup. Tu peux emmener Shangua et cette femme dans ta chute? Peut-être que votre famille Liu était un partenaire indispensable pour Shangua avant. Mais maintenant, Shangua ne manque pas d'une famille Liu comme toi. Ah, c'est toi qui m'y forces. Aujourd'hui, Liu Qing, au nom de la famille Liu, annonce officiellement le retrait complet immédiat de Shangua.
Il ne plaisante pas? Un inconnu, ne dis pas que c'est impossible. Ne parle pas de possibilité. Il est trop tard pour regretter maintenant. Je pense que ceux qui regrettent devraient essayer, non? Tu sais pourquoi je ne crains pas que vous retiriez vos investissements? J'ai déjà obtenu l'accord d'investissement du groupe Lin pour l'entrée au capital. Dorénavant, notre groupe Shangua coopérera avec le groupe Lin. Vous, les Liu. C'est impossible. Impossible. Ne tente même pas, ils n'investiront jamais dans aucune entreprise. Ce n'est pas possible. Rien n'est impossible. Liu Qing, retiens bien ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a nui à votre famille Liu, c'est toi-même. Impossible. Rentre chez toi d'abord. Je te dirai toute la vérité, sans rien cacher. Quoi qu'il arrive à ce moment-là. Je l'accepterai volontiers. Même. Monsieur le vice-président, vous êtes sûr de vouloir tout avouer? Vous n'avez pas peur qu'il devienne un légume? Ce qui doit arriver arrivera, on ne peut pas y échapper. Je vais bien profiter de ces derniers instants. Je vais l'aider à retrouver sa mémoire. Au fait, vous êtes marié? Heureusement qu'on a entendu tout ce vacarme. Du coup, je ne les ai pas amenés ici. Monsieur Lin est dans la salle de réception. Madame Lin a dit qu'il voulait se promener un peu. Il doit visiter quelque chose. Ah, bonjour. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la salle de réception? Ma fille, que fais-tu ici? Cette peste a disparu ces derniers temps. Elle ne nous contacte même plus. Ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas peur à ta mère. Vite, quelqu'un, à l'aide. À partir d'aujourd'hui, commençons une nouvelle vie. Au revoir, Wan Rui, sois sage. Après l'opération, tout sera plus léger, ne t'inquiète pas. Personne n'osera te toucher. Même si tu restes handicapé, ce ne sera pas trop. Je m'en souviens maintenant. Je me rappelle. Tu te rappelles de quoi? Oh, pourquoi tu pleures encore? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Dis-le à maman, maman va te protéger. Maman pense aussi à toi. Mon enfant, ça va? Ça va. Tant mieux, tant mieux. Au fait, ton père. Il est en train de discuter d'un partenariat avec le PDG de Shangua, Fu Ting. Allons le voir ensemble. Maman. Je veux être seule pour réfléchir. Je ne sais pas encore comment lui faire face. Oh là là. Qu'est-ce que tu racontes, tout dans tes pensées? Pourquoi préparer quoi que ce soit pour voir son propre père? Maman, tu peux y aller d'abord. Quand tu verras Fu Ting, ne dis rien. Fais comme son petit-fils. Après ton divorce avec Fan Rui, tu es avec Fu Ting, n'est-ce pas? Maman te soutient. Maman pense aussi que ce Fu Ting est bien plus fiable que Fan Rui. Bon, maman fera comme si elle n'avait rien vu. Je vais aller voir ton père. Fu Ting, tu as répandu des rumeurs sur moi, me faisant passer pour la pire des personnes. Je jure que je ne te pardonnerai jamais. Maintenant, comment suis-je censé te faire face? Ron Ron, quelle coïncidence. Où vas-tu? Je peux t'accompagner. Ce n'est pas sûr que tu sois seul ce soir, inutile de prendre ce risque. Je vais prendre un taxi toute seule, ça ira. Après tout, j'ai gagné un abonnement d'un mois au taxi. Si j'avais de l'argent, est-ce que tu prendrais un taxi? Bien sûr que oui. Et je prendrai un taxi pour rentrer chez moi tous les jours.
Ronron, tu penses à quelque chose de joyeux, et si je te ramenais chez toi, tu pourrais partager tes rêves avec moi. J'aime beaucoup quand les autres partagent leurs histoires avec moi. Moi aussi. Linron, j'ai l'impression que tu es différente de d'habitude. Ce n'est pas nécessaire. Tu ferais mieux de bien t'occuper de ta petite sœur. Moi, quelqu'un s'en occupe déjà. On dirait que Footing prend bien soin de toi. Alors je suis rassuré. Après tout, on était très proches avant. C'est juste que tu es déprimé maintenant, que tu as commencé à t'éloigner de moi. Si jamais j'ai l'occasion de te raconter notre passé, ça pourrait peut-être t'aider à retrouver la mémoire. Plus tu parles, plus tu fais de choses, plus ça montre la différence entre toi et Footing. Au début, j'étais vraiment perdue sur comment agir. Mais maintenant, j'ai pris ma décision. Même si je ne choisis pas lui, je ne te choisirai pas non plus. Merci à toi. Sans toi, je n'aurais pas su qui était vraiment bon pour moi. Tu l'aimes pas, lui? Alors c'est pour ça que je te l'ai offert. Fanrui, range ton cirque dégoûtant. J'ai retrouvé la mémoire. Et maintenant, je ne ressens plus ça. Tu as retrouvé la mémoire? Oui, c'est ça. Maintenant que j'y pense. J'étais vraiment aveugle. Mademoiselle Lin, pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne l'avais jamais remarqué avant. Mais maintenant que j'y pense. Vous ne ressemblez vraiment pas à une chauffeuse de taxi. Eh bien, Est-ce que l'amnésie fait baisser le QI? Sinon, comment expliquer que je ne l'ai jamais remarqué? Ah, Mademoiselle Lin, vous plaisantez. J'ai toujours été chauffeuse de taxi. Ah, alors, tu dis que tu conduis un taxi depuis combien d'années? 5 ans. Tu vois, 5 ans. Si tu étais vraiment chauffeuse de taxi, comment se fait-il que tu n'aies pris que 1000 clients? Voilà, plus d'excuses pour changer d'avis. Conduis maintenant. Madame, on dirait que vous êtes devenue plus maligne d'un coup. Avant, vous vous laissiez facilement berner. Frère Feng, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te blesser, je vais m'inquiéter pour toi. Frère Wang, arrête-toi vite. Frère Wang, arrête-toi vite. Tu vas mourir, on va tous mourir. Nous allons tous mourir, on va tous mourir. Ah, Wang Rui, tu es un vrai démon. Président Lin, cette fois, félicitations pour notre agréable collaboration. À une collaboration fructueuse. Cette fois, à propos de... Qu'est-ce que tu as dit? Lâche-moi, espèce de salaud. Lâche-moi. Doucement, doucement. Très vite, on recommencera, encore et encore. Même si je devais mourir. Je ne te ferai jamais ce plaisir. Pourquoi? C'est toi qui m'as harcelé au début. Puis, plus je t'aimais. Plus je ne pouvais me passer de toi. Et toi, tu as choisi de partir. Pourquoi? Laisse-moi voir. C'est toujours ta faute. Ne te cherche pas d'excuses. Du début à la fin, tu n'es qu'un obsédé du contrôle. Un égoïste sans cœur. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Si on pouvait revenir en arrière.
Tu m'aimerais encore, toujours. Si on pouvait revenir en arrière, je m'arracherais les yeux. J'ai raté la meilleure personne devant moi. Et j'ai choisi un salaud comme toi. Même s'il m'a calomnié, je vaux 1000 fois mieux que toi. Pourquoi? Quand Liu Qingui l'a calomnié, c'est moi que tu as choisi. Pourquoi cette fois tu le pardonnes? Tu baisses juste la tête. Il ne m'a jamais calomnié. Fan Ruoying. Aide-moi à garder mon dernier souffle. Je vais te faire garder rancune contre cette personne pour toujours. Vraiment? Si ce n'était pas toi qui m'avais fait perdre la mémoire et oublier tout, je n'aurais jamais vécu tout ça avec Fuding. Maintenant tu veux que je l'oublie. Autant me tuer. Tais-toi. La dernière fois, j'avais dû perdre la tête. Cette fois, je ne recommencerai pas. Cette fois, c'est sûr. Je veux juste me réveiller chaque matin. Tranquille, en paix. Désolé. Tu veux que je l'oublie. Alors tue-moi. Oui. Pourquoi je te tuerais? Je veux que tu souffres plus que la mort. Je veux que tu me supplies de t'aider à oublier ce souvenir douloureux. Tu n'oses pas me tuer. Espèce de lâche. Pourquoi je ne le ferais pas? Alors tue-moi. Gong Shan-Chan est déjà morte de ta main. Ça ne te dérange pas d'en tuer une de plus, hein? Ah. Li Rongron, épargne-toi un peu d'énergie. Repose-toi bien. Dis-lui au revoir correctement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas évident? Ça fait si longtemps que je joue avec toi. C'est juste que j'attends lui. Si tu as un sort, je le prends. Ne lui fais pas de mal. La dernière fois, si ce n'était pas lui qui a foutu le bazar, j'aurais réussi depuis longtemps. Nous avons offert à l'amour une vie heureuse et épanouie. Et cette fois-ci. Il suffit que je t'embrasse, ah non. Ah. Et on disparaît tous en fumée. Même si je n'écoute pas, je suis prêt à le faire. Trop longtemps à te faire une opération. Lâchez-moi. Fan Rongi, je peux coopérer avec toi. Ne viens pas trop tard. Fan Rongi. Fan Rui. J'ai déjà appelé la police. Lâche Rongron tout de suite. Footing, pars vite. Il a acheté des explosifs ici. Parlons calmement. Ne mêle pas des innocents. Ne discute pas avec lui, pars vite. Maintenant tu veux partir? Trop tard. Tant que tu oses faire un effort. Je mourrai avec les explosifs et les vieux soldats. Fan Rui, ce que tu penses, tu peux me le dire. Tant que tu ne tues personne après, je peux tout te donner. Ce que je veux, c'est lui, Lin Rongron. Footing. Je veux que tu vois de tes propres yeux. Comment il t'oublie. Ah, même s'il m'oublie. Il ne pourra jamais retomber amoureux de toi. N'importe quoi. Si ce n'était pas toi qui as foutu le bazar, Rongron finirait par tomber amoureuse de moi. Tu ne comprends toujours pas. Tu as conduit dangereusement, causant la mort de Gongshan. Tu penses avoir encore une chance?
Il est mort. Impossible, quand je suis descendu. L'année prochaine, je ne l'ai même pas regardé une fois. Même si tu l'avais regardé une fois, il ne serait pas mort. Ne bouge pas. Foudi. C'est toi qui as tué Chanchan. C'est vous qui l'avez tué. Si vous aviez coopéré gentiment avec moi, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est désespéré. Ingénieur, tu n'es pas mort. Tu me mens. Police. Ne bouge pas, pas un geste. Je t'ai dit, j'ai déjà appelé la police. Si je ne tenais pas compte que tu as des explosifs en main, je ne perdrais même pas un mot avec toi. Je pensais que je ne te reverrais jamais. C'est de ma faute. Je ne t'ai pas bien protégé. Rentrons à la maison. Rentrez à la maison. C'est pour retourner dans ta grande villa? Ou bien dans notre petit appartement de 150 mètres carrés? Président fou. Tu as retrouvé la mémoire. C'est arrivé quand? Aujourd'hui, chez Shangua. J'ai vu ma mère. Je me souviens de tout maintenant. Le président par intérim et son épouse sont tes parents. Je comprends. C'est moi qui t'ai menti. Puisque tu t'en souviens. Je respecte ta décision. Je divorcerai de toi. Je te donnerai la moitié des biens. J'espère juste qu'on pourra rester amis. Idiot. Tu m'as menti une fois, je te mens une fois. On est quitte. À madame la vice-présidente, vous voilà. Bien sûr, c'est pour te voir. Si tu n'avais pas freiné à temps, j'aurais peut-être eu un accident mortel. C'est normal, la vice-présidente est venue. Pour protéger la sécurité de madame. Repose-toi bien. Quand tu iras mieux, tu nous conduiras à nouveau. Ce ne sera pas encore un taxi, j'espère? Cette fois, c'est une voiture de luxe. Super, fais attention. J'adore conduire des voitures de luxe. Ah, L'acteur Fan Rui accusé d'homicide par conduite dangereuse. Retraité pour enlèvement et mise en danger de la sécurité publique. vice-président, regardez. Privation à vie des droits politiques, cœur droit debout. Maman, on va encore faire du shopping combien de temps? Je dois encore rentrer pour préparer à manger pour papa. Toi, tu parles toujours de footing, tu fermes toujours la bouche pour footing. Vous avez toute la vie devant vous. J'ai déjà perdu trop de temps avec footing. Je ne veux plus en perdre. Je sais que tu veux qu'il parte, va devant et rentre. Vraiment? Alors dépêchons-nous. Pourquoi vous me regardez comme ça? Veux-tu m'épouser? Je le veux. Oh ah. Ton vœu s'est réalisé, tu es contente? Quel vœu? Que chaque matin, tu puisses me voir en te réveillant. Moi aussi, mon vœu s'est réalisé. Ton vœu? C'est aussi de pouvoir nous voir chaque matin en te réveillant. Mon vœu est de ne jamais t'oublier. Ah!